Et coucou vous tous, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour ce mois de juillet et d'août. Et oui, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul par rapport aux vidéos, par rapport aux réseaux sociaux. Donc, je vous propose deux guidances en fait, une guidance générale avec les breloques pour chacun des signes astro, donc pour ce mois de juillet et d'août, et les conseils qu'on vous donne de façon à ce que vous puissiez être bien dans votre peau et passer un bel été. Allez, c'est parti pour les béliers. Alors, les béliers, on vous dit qu'il serait important de vous respecter, de poser des limites et d'écouter votre temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Vous seul êtes décideur des limites que vous mettez aux autres, de ce que vous acceptez ou non, de ce qui est juste ou non pour vous. Si vous refusez quelque chose, c'est OK à partir du moment où vous vous respectez. D'accord? Vous acceptez une main, quelque chose qu'on vous demande et tout, c'est OK. Si vous êtes OK avec ça. D'accord? C'est à vous de poser des limites de façon à vous respecter vous-même et aussi à vous faire respecter aussi par les autres. Si vous ne mettez pas de limites, les gens, eux, ils n'en auront pas. D'accord? On vous dit aussi qu'il va falloir faire preuve de ténacité. Tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre tes objectifs. On vous conseille aussi pour cet été de vous délivrer en fait du poids ou des épreuves du passé que vous avez pu devoir surmonter ou traverser. On vous invite vraiment à vous libérer, à être beaucoup plus léger, à vous délester de tout ce poids émotionnel en fait que vous gardez en vous de façon à pouvoir vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'envie aussi. Euh, et de façon à pouvoir voir les choses sous un nouvel angle, de façon à pouvoir aspirer à un nouvel horizon, à voir les choses différemment, à avoir de nouvelles perspectives d'avenir, non pas centrées par rapport à ou calculées entre guillemets par rapport à votre poids émotionnel, par rapport au passé, hein. Et on vous dit que le fait de vous délivrer, de vous délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie actuellement, de tous ces poids émotionnels, ça va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Ça va te permettre de pouvoir tourner la page justement à tout ce qui n'a plus lieu d'être actuellement dans ta vie. Voilà ce qu'on te conseille pour ce mois de juillet et d'août de façon à ce que tu sois en accord avec toi-même et à ce que tu vives les choses cet été avec un peu plus de légèreté. Je te propose maintenant de passer à la guidance générale. Alors, on te dit que durant ce mois de juillet et d'août, en fait, tu vas être tenté. Euh, on va essayer de te tenter. Et toi, tu as fermé les yeux justement par rapport à toute cette tentation. Alors, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental, hein. Tu prends en fonction de ce qui résonne en toi, comme toute guidance. Ouais, tu as pu fermer longtemps en fait les yeux par rapport à tout ça. Mais ou par paresse ou parce que tu n'étais pas super motivé. Mais on te dit en tout cas que tu es protégé parce que c'est comme si cette tentation en fait n'était pas aussi positive en fait, hein, pour toi. On t'invite vraiment à faire preuve de discrétion, à rester un petit peu mystérieuse ou mystérieux ou mystérieuse, ouais c'est ça. Tout simplement. On parle quand même d'une trahison qui a pu avoir lieu, qui risque d'avoir lieu au cours de cet été. Et, mais on te dit que par rapport à ça, tu vas quand même avoir une agréable surprise. D'accord? Donc même si on te trahit derrière, il y aura une agréable surprise qui va arriver pour toi. On te dit, d'ailleurs, c'est pour ça que je me racle la gorge, on te dit aussi qu'il serait bien de rééquilibrer ou te reconnecter au chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication de façon à pouvoir dire les choses, mais à pouvoir aussi être à l'écoute et à pouvoir faire preuve d'empathie. On te dit que tu es une belle personne, donc il est important que tu en prennes conscience, d'accord?
Cet été, il y a une concrétisation en tout cas de tes projets, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental, ce qui va t'apporter quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Il y a au niveau sentimental la communication par contre hein, est de mise. C'est important. Pour certains, il y a de nouvelles rencontres, pour d'autres, il y a des invitations. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour toi au cours de cet été. Et il serait bien d'être reconnaissant, de faire preuve de gratitude envers l'univers pour ce qu'on t'envoie, pour ce qu'on t'offre. D'accord? On te dit aussi que cet été, tu vas avoir besoin de douceur, besoin d'un peu de tendresse, besoin de te sentir protégé. Parce que oui, tu es quelqu'un qui a une grande force intérieure, qui a une, ouais, une force, une volonté en fait, un peu entre guillemets féroce. Mais ça n'empêche pas que tu vas avoir besoin de tendresse. Et on est en train de me dire que de te mettre à nu, de dire que tu as besoin de tendresse n'est pas une preuve de faiblesse. D'accord? C'est juste que tu es humain, humaine, et ça, c'est OK. D'accord? En tout cas, durant cet été, il va y avoir beaucoup d'émotions. Les émotions seront à fleur de peau. C'est comme s'il y allait y avoir un peu un ascenseur émotionnel, du positif, du moins bien. Voilà. Mais on te dit que durant cet été, par contre, il y a des déplacements. Alors peut-être que tu vas partir en vacances ou partir ne serait-ce que sur un petit week-end. Mais en tout cas, on te dit qu'il y a... C'est une période fructueuse. Pour certains, il peut y avoir des rentrées d'argent aussi inattendues possibles. On t'invite en tout cas cet été à faire preuve de sagesse, à prendre des choses avec un certain recul, une certaine réflexion, d'accord? Ne sois pas dans la spontanéité, ne sois pas dans l'impulsivité. Vraiment, il est important de faire preuve de beaucoup de sagesse. On te dit en tout cas qu'il y a un équilibre, un juste équilibre qui arrive pour toi. Ça peut être en lien avec une intervention divine. Et ce juste équilibre arrive quand même assez rapidement. Par contre, on t'invite à ne pas faire preuve de puérilité justement et d'infantilité dans tes réactions de façon à retrouver cet équilibre assez rapidement. Tu as aussi le chiffre 6 qui est symbole d'altruisme, de devoir moral, de perfectionnisme, pardon, et de conscience. D'accord? On te dit que oui, les choses prennent un petit peu de retard à se mettre en place, mais on te dit bien qu'il y a beaucoup de complicité, d'échanges, de partage hein, qui sont de mise cet été. Que, attention par contre à la gloutonnerie et aux excès pour cet été. Et on te dit aussi qu'il serait bien de reprendre en fait ton pouvoir de communication, de dire, comme on te le disait au travers du chakra de la gorge, hein, de dire les choses telles que tu le penses, que tu le ressens, mais sans les dire lorsque toi tu es à bout de nerfs, d'accord? N'attends pas d'avoir un trop plein pour dire les choses, puisque là souvent les mots dépassent nos pensées et tu pourrais être blessant ou blessante en fait vis-à-vis de la personne à qui tu transmets en fait ces messages. Voilà pour vous les béliers. Allez, maintenant les taureaux. Alors, message que l'on te transmet pour cet été, ce mois de juillet et août, de façon à ce que tu sois bien en toi et que tu puisses passer cet été au mieux. On t'invite pour cet été à t'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Donc écoute-toi. Laisse-toi guider par ton intuition. On te dit aussi que le premier pas pour commencer à ordonner sa vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus, car c'est le bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant. On te dit qu'il est important de retrouver ton amour-propre, de t'aimer. T'aimer pour tes qualités, pour tes défauts, de t'aimer, de te respecter aussi, on est en train de me dire. Hein. Sois à l'écoute de ton intuition, puisque ton chakra troisième œil, en fait, est là pour t'aider, te guider justement dans les choix de vie que tu as à faire. Il se peut aussi qu'il ait besoin d'être rééquilibré ou de te reconnecter tout simplement à ton intuition. Peut-être que trop longtemps tu ne t'es pas écouté, tu n'as pas écouté ton âme, tu n'as pas écouté les messages en fait que tu recevais. Donc là cet été, le moment est venu
d'être à l'écoute de toi-même et fais-toi confiance. Au travers de cet amour-propre, justement, fais-toi aussi confiance. C'est comme si là, on t'invitait à reprendre ton plein pouvoir durant cet été, de façon à être confiant en un devenir, à être confiant en qui tu es, en la belle personne que tu es au jour d'aujourd'hui. La personne que tu es devenue aussi au jour d'aujourd'hui. Et on te dit que c'est ce qui te permettra d'accéder vraiment au bonheur, à ce qu'il y ait une explosion de joie, à ce que tu sois beaucoup plus dans des émotions et des sentiments positifs, que tu sois plus dans l'accueil justement de ces émotions et de ces sentiments, ce qui te permettra de vivre vraiment l'instant présent avec l'intensité. euh, Ouais, que tu dois le vivre en fait, hein, tout simplement, comme si là, il y avait plus de retenue en fait, et que tu puisses vraiment profiter au max en fait de toutes les émotions, de tout ce que tu traverses ou que tu vas traverser durant cet été. Alors, on te dit pour la guidance générale, donc bien sûr, tu ne prends que ce qui résonne en toi, que ce soit au niveau pro ou sentimental, puisque là, elle reste générale. Alors, on te dit que tu as certaines peurs, certaines angoisses qui risquent de refaire surface, d'accord? La peur d'échouer, peur de prendre le mauvais chemin, peur de ne pas, entre guillemets, être à la hauteur. N'oublie pas qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Si ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites par rapport au chemin que tu choisis de prendre, c'est pas grave, c'est ok. C'est pas grave, on a le droit. On a le droit de se rendre compte que le chemin qu'on a emprunté n'est pas celui qui nous correspond, ou que bah, ça fonctionne pas. C'est ok. C'est pas un échec. D'accord? Ça te permet de faire les choses différemment avec de l'expérience. Alors, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais voilà, ça me revient là et c'est tout à fait juste en fait. D'accord? Donc, fais taire ces peurs, ces angoisses. Les peurs, les angoisses ne sont que le fruit en fait de notre mental. D'accord? Et notre mental, il est là pour nous saboter et nous empêcher d'aller de l'avant. Ok? Le mental, en fait, c'est, bah, entre guillemets, c'est l'ennemi justement de l'intuition et ouais, de l'intuition, des messages en fait de notre âme. Donc, voilà, hein, tu fais taire ce mental, le petit vélo qui pédale là dans la tête, tu le fais dérailler et hop, tu passes à autre chose. D'accord? On t'invite en tout cas à avoir une attitude beaucoup plus cool, beaucoup plus détendue, beaucoup plus décontracte. Accueille les choses telles qu'elles arrivent vers toi pour ce mois de juillet et août. On te dit que là, c'est comme un cap, un, un- une transformation radicale, un passage en fait que tu dois traverser. Et après, tu regarderas en arrière avec le sourire en te disant, ouais, bah en fait, ok, ça l'a fait, c'était pas si difficile que ça. On te dit que durant cet été, tu vas devoir faire des choix par rapport à des conflits ou des désaccords que tu vas avoir ou que tu as déjà eu. Mais on te dit que justement, en fait, ces conflits, ces désaccords vont te permettre d'aller vers une transformation qui va t'apporter beaucoup plus de légèreté, qui sera plus raccord en fait avec qui tu es, avec ce que tu souhaites. On te dit aussi qu'il y a des événements imprévus qui arrivent pour toi. Alors par contre, sois vigilant. On risque de profiter ou d'abuser de toi. Pour certains, ça peut être un vol aussi au sens propre du terme. Donc méfiance, méfiance. Hein. Mais on te dit que cet été, en fait, t'es invité à te laisser porter. Là, tu dois pas être meneur, tu dois pas prendre les choses en main. Laisse-toi un peu porter par le flot de la vie. Accepte le déroulement des choses. N'essaie pas de changer, de les transformer, de faire de sorte à booster les choses. Voilà, sois dans l'accueil et, et voilà. Accepte de ne pas être un meneur, de ne pas meneur, meneuse et de ne pas prendre les choses en main. On te dit, en tout cas, on te dit qu'il y a de l'amour dans l'air, un amour fort, un amour partagé euh, qui est là pour toi. On t'invite aussi à te reconnecter à ton côté spirituel, à ton côté imaginaire, à ton côté créatif aussi, durant ces 2 mois d'été. Attention par contre, parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont jalouses et envieuses, qui soient autour de toi. Et ça risque de provoquer un stress parce que tu vas ressentir, tu vas réussir, entre guillemets, à démasquer, débusquer, en fait, qui sont ces personnes. Par contre, ça risque de te faire monter un petit peu dans les tours parce que c'est quelque chose que tu ne vas plus accepter, ne plus tolérer, en fait, dans ta vie.
Mais on te dit que par rapport à ces personnes-là, en tout cas, tu es bien protégé. D'accord? On te dit aussi que c'est comme si tu allais devoir aussi protéger peut-être, alors materner ou paterner. Il y a ce côté protecteur à prendre soin en fait d'une personne, de ton entourage. Alors ça peut être un meilleur ami, ça peut être aussi en amour, ça c'est à toi de voir. En tout cas, tu vas retrouver une certaine légèreté, une certaine joie de vivre, malgré des moments où tu vas être nostalgique par rapport à des instants passés. Sois plus à l'écoute de tes émotions, de ton intuition aussi. On te dit bien que voilà, tu peux être entouré de personnes qui soient négatives, qui portent un masque, qui soient fausses, de personnes qui cherchent à t'influencer ou à te manipuler, de personnes qui cherchent à profiter hein, tout simplement de toi. Mais on te dit bien, en tout cas, que tes anges sont autour de toi. Donc ces personnes n'auront pas l'impact que ces personnes peuvent avoir sur toi va être en fait minimisé. D'accord? Tu as aussi le chiffre 12. On te dit que tes anges gardiens te recommandent d'être toujours positif et d'utiliser au mieux tes capacités naturelles, tes talents, ainsi que tes compétences, aussi bien pour toi-même que pour tes semblables. Tes anges gardiens te rassurent que tu vas connaître la réussite, le progrès et la réalisation. Donc, reste confiant. En tout cas, cet été, il y a de la séduction dans l'air, de la séduction, du désir. On parle de plaisir, désir charnel aussi. Et que par rapport à ça, tu vas devoir faire un choix. Mais qu'il est vraiment important que tu continues à croire en toi-même, que tu gardes confiance, que tu gardes foi aussi en la magie qui t'entoure. Et garde cette part de mystère de façon à ce qu'on vienne pas trop mettre de bâton dans les roues, en fait. Hein, et à garder une certaine légèreté. Voilà pour vous, les taureaux. Allez, pour les gémeaux, les conseils qu'on a à te donner pour que tu passes un bel été et que tu te sentes bien en toi, déjà. On t'invite à oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 1, 2, 3. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. On te dit aussi qu'il est important de prendre garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Concentre-toi de rester juste et à ta place. Être dans le jugement, c'est vrai que déjà, non seulement c'est réducteur, on ne sait pas ce que la personne, ce qui pousse cette personne à réagir ou à agir de telle ou telle façon. Lorsque la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe chez les gens. On ne sait pas quelles sont les épreuves que cette personne a dû traverser, a dû surmonter. Donc il est important de ne pas être dans un jugement trop hâtif, sans savoir ni connaître le fond, les aboutissements aussi de ce que la personne en fait vit et traverse. En tout cas, cet été, pour cette période de juillet-août, on t'invite vraiment à t'ancrer. Non seulement à te souvenir aussi des expériences du passé, d'accord, de façon à ce qu'elles ne se répètent pas, mais on t'invite vraiment à t'ancrer, de façon à garder une certaine stabilité, de façon à être vraiment dans le ici et maintenant, de façon à avoir aussi une bonne protection naturelle, puisque l'ancrage est une bonne protection naturelle. On t'invite aussi à te reconnecter ou rééquilibrer le chakra sacré. Ouais, on ne le voit pas. Bon. Le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, du plaisir, de la sexualité, d'accord? Donc lorsqu'il est bien équilibré, tu es beaucoup plus dans les bonheurs, la joie, les plaisirs aussi, sous quelque forme que ce soit. Et on te dit que durant cet été, il y a une délivrance qui va se faire. Peut-être des vœux qui vont être exaucés, mais je pense que c'est une délivrance plus en toi, de façon à ce que le trésor qui sommeille en toi, le trésor que tu es et qui n'est pas encore révélé en fait, va être révélé. Tu vas à nouveau briller. Les gens vont découvrir en fait ta valeur
Et c'est comme s'il y avait un trésor en toi, en fait, qui était en sommeil. Et que là, si tu oses dépasser tes limites, si tu oses faire taire ton mental, dépasser tes jugements et préjugés, tu vois, que tu as, c'est là que le trésor va se révéler. Alors, pour la guidance générale maintenant, donc tu prends que ce qui résonne en toi, puisque ça reste une guidance générale, et tu l'adaptes en fonction de ta situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. On te dit que ce qui est le plus beau en toi, c'est ta force. D'accord. On te dit bien aussi que il y a une femme qui peut te permettre de retrouver une certaine harmonie dans ta vie. Euh, qu'il est important que tu vives les choses sans avoir de regrets. Ok. Donc, ose. On en revient toujours au même. Ose, tu n'auras pas de regrets. Vas-y. Euh, dépasse-toi, dépasse tes limites. C'est là où la magie en fait œuvre, d'accord? C'est en te dépassant, en sortant de ta zone aussi de confort. C'est ce qui va mettre un vrai coup de fraîcheur aussi dans ta vie. Tu avais peut-être besoin de changement, mais il vient de toi, le changement. N'oublie pas, ça ne viendra jamais des autres, d'accord? Fais preuve de bravoure, puisqu'il y a une renaissance. Tu vois, c'est le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Donc là, il y a une réelle renaissance qui arrive pour toi. Alors ça peut être en lien avec une relation, si tu étais dans une triangulaire amoureuse. Ça peut être s'il y avait un ou une adversaire aussi au niveau professionnel éventuellement. Mais en tout cas, il y a une réelle renaissance, une transformation profonde qui arrive pour toi. Tu vas avoir des nouvelles durant ces mois de juillet, août. Tu vas avoir des nouvelles concernant voilà, concernant cette renaissance en fait qui va avoir lieu, d'accord? Ce qui va te permettre de retrouver beaucoup plus de liberté. Un pouvoir d'action aussi beaucoup plus large. On t'invite par contre à avoir une attitude cool, ok? Te prends pas la tête. Sois cool, accueille les choses telles qu'elles arrivent, telles qu'elles se présentent à toi. Alors attention à ne pas être par contre dans certaines formes de dépendance, que ce soit affective, que ce soit par rapport à des substances, par rapport à l'alimentation ou par rapport au taf, ok? Puisque va y avoir beaucoup d'émotions, une sensibilité un peu à fleur de peau qui va être présente pour toi cet été. Mais on te dit que c'est ok, que c'est une chance, une belle opportunité. On est en train de me dire que ressentir est la preuve qu'on est vivant. D'accord? Ressentir des émotions. Donc, sois dans l'accueil de ces émotions. J'ai vraiment le fait que j'ai le trèfle et j'ai le trèfle en plus sous forme de carte. Donc, il y a une période vraiment fructueuse qui se présente à toi. Il peut y avoir une rentrée d'argent ou des gains possibles aussi qui arrivent pour toi. En tout cas, on te dit que là, c'est fini. Tu vas mettre, tu vas mettre des limites par rapport à toutes ces personnes qui profitaient, qui abusaient de toi. Tu ne vas plus te laisser faire, tu ne vas plus te laisser manipuler, d'accord? Tu ne vas plus te laisser enchaîner en fait par tes sentiments et tes émotions. Il y a vraiment une transformation hein, qui va se faire en toi. On te dit bien que là, il est important d'y croire, d'accord? De croire aussi en toi. Ça va te permettre de retrouver beaucoup plus de légèreté, de retrouver ce côté, entre guillemets, un peu joueur, joueuse que tu pouvais avoir par le passé. On te dit que c'est à toi d'enjoliver, d'embellir en fait tes journées, d'accord? Et qu'il ne faut jamais, jamais abandonner. Donc continue de croire en toi, continue de croire en des jours meilleurs, en un devenir, en un avenir en fait que tu souhaites, d'accord? La pensée est créatrice, donc plus tu seras positif, plus tu attireras à toi des choses positives. Tu as aussi le chiffre 11 qui est symbole d'idéalisme, d'énergie, de courage, de créativité et d'enthousiasme. Donc vas-y, fonce, j'ai envie de dire, tout simplement. On te dit aussi que... Pap, 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 pap. Euh, on te dit aussi que il est important de croire en tes rêves, mais que y croire n'est pas suffisant. C'est à toi aussi de les vivre, d'accord? De faire de sorte à pouvoir les vivre. Et on t'invite vraiment, alors non seulement à être à l'écoute de ton intuition, de ton troisième œil,
mais aussi à approfondir les choses, à regarder la situation avec une introspection vraiment beaucoup plus profonde. On te dit bien en tout cas que tu es guidé, d'accord? On te guide vers un renouveau parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive dans l'air pour toi. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, il y a de la nouveauté, un nouveau départ en tout cas, qui arrive pour toi, qui va te permettre vraiment une transformation, qui va t'apporter une certaine légèreté. Ok? Allez, pour les cancers, pour cet été, juillet, août, je te propose une guidance, donc une guidance qui, les conseils en fait qu'on a à te donner de façon à ce que tu sois bien épanoui en toi pour pouvoir avoir un très bel été. On te dit que de nouveaux projets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet, et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Sois le plus intuitif possible, agis sans te poser trop de questions et fais confiance en ta première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyser. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Trop se poser de questions, je le dis toujours, le mental, c'est notre plus grand ennemi. Donc si tu te poses trop de questions, ça va te réveiller des peurs, des angoisses, et ce qui va faire que tu ne vas pas être à l'écoute de ton intuition et tu ne vas pas oser faire les choses alors que ton premier ressenti était d'y aller, par exemple. Donc, écoute-toi, voilà, approfondis des sujets qui te font vibrer, documente-toi, voilà, va vers ce qui t'aspire, vraiment. On te dit qu'il y a peut-être certains blocages intérieurs qu'il va falloir, peut-être un petit peu travailler, libérer, ou te libérer de certains blocages ou de certaines barrières que toi aussi, tu as pu te mettre par rapport à des expériences passées, par rapport à un certain vécu, à certaines blessures. Mais on te dit que, voilà, il est important de surmonter ces blocages, d'en prendre conscience, d'œuvrer de façon à t'en libérer, à baisser les barrières que tu as pu ériger aussi autour de toi. Puisqu'en fait, ces barrières, ces limites que tu te mets, en fait, te maintiennent, entre guillemets, dans une certaine obscurité. Or, il y a la lumière derrière tout ça. D'accord? Donc, surmonte-les, dépasse-les, transcende-les. C'est ce qui te permettra vraiment d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et ça te permettra aussi, toi-même, d'être beaucoup plus lumineux ou lumineuse. On te dit que là, c'est le moment d'agir. OK? Donc là, c'est maintenant. C'est maintenant que tu vas pouvoir agir de façon à faire de ta vie ce que tu souhaites, de façon à pouvoir te libérer de ce qui ne te correspond plus, de ces fardeaux en fait, qui ne te correspondent plus. Mais on te dit bien quand même qu'il est important de prendre du temps pour toi, pour te libérer de tout ça, pour mettre ce qui est nécessaire en place de façon à ce que la magie ensuite puisse œuvrer. D'accord? Accepte que c'est pas en un claquement de doigts que tu vas surmonter tes limites, surmonter tes peurs. Donc accepte que les choses mettent un peu de temps à se mettre en place, mais par contre, sois quand même dans l'action de façon à pouvoir surmonter tout ça. Pour la guidance générale, donc tu apprends que ce qui résonne en toi et tu adaptes en fonction de ta situation, qu'elle soit pro ou sentimentale. Ok? On te dit que ces mois de juillet-août vont te demander de faire preuve d'une certaine souplesse, de devoir t'adapter, faire un peu le caméléon, tu vois, t'adapter un peu par rapport à la situation. Pour certains, il peut y avoir une rencontre amoureuse. Pour d'autres, vous allez devoir faire un choix. Attention à ne pas monter dans les tours, par contre, à ne pas être plus à l'écoute de votre colère, de votre impulsivité aussi. Ok? Faites preuve de bravoure, c'est ok. On parle d'un engagement qui arrive pour toi, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, et qui va être très enrichissant. Si c'est au niveau pro, ça peut te permettre d'avoir des rentrées d'argent qui augmentent un petit peu. Si c'est au niveau perso, cet engagement va être vraiment très enrichissant pour toi, va être comme un révélateur, on est en train de me dire. Hein. Mais on parle d'un engagement durable,
ouais, d'un engagement vraiment, vraiment durable, hein, et qui arrive pour toi assez rapidement aussi. Il y a des solutions qui arrivent pour toi par rapport à cet engagement qui vont t'amener au succès. On parle d'une renaissance, d'un renouveau qui arrive pour toi et que ben, tu vas vraiment kiffer en fait, hein, ces changements, ces transformations qui arrivent. On te dit aussi qu'il serait bien de te reconnecter ou de rééquilibrer ton chakra du troisième œil, qui est le chakra de l'intuition, de la clairvoyance, d'accord? Donc, sois peut-être un peu plus à l'écoute de ton intuition et de ce que te transmet ton âme. Ça va te permettre de retrouver un certain équilibre aussi dans ta vie, d'accord? On te dit bien que tu es maître de ton destin, ne l'oublie pas. Alors oui, il y a certaines grandes épreuves dans notre vie qui sont déjà écrites, parce que c'est un choix de notre âme, mais n'oublie pas que quand même, on a notre part de libre arbitre, et heureusement, parce que sinon, ça serait pas fun du tout, hein. Bon, on te dit aussi qu'il y a des invitations qui arrivent pour toi cet été, qui serait bien aussi de rééquilibrer ton chakra sacré, qui est le chakra de la sexualité, de la créativité, des plaisirs, hein, sous quelque forme que ce soit. Lorsqu'il est bien équilibré, tu es beaucoup plus dans le bonheur, la joie et les plaisirs. On te dit en tout cas que cet été, ben, comme dit l'adage des trois petits singes, rien dit, rien vu, rien entendu. Ok, donc pas de commérage, hein. On te dit que voilà, ces mois de juillet et août vont te permettre de retrouver une certaine harmonie, une certaine plénitude en toi, particulièrement par rapport à ces engagements. Alors écoutez, les cancers, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous dans votre vie, mais ça fait 3 fois qu'on parle de signature, d'engagement. Alors ça peut être de contrat, de partenariat aussi. Vous prenez en fonction de ce qui va résonner aussi en vous. Vous avez le chiffre aussi des anges 888. On te dit que c'est un signe très prometteur de soutien financier complet de l'univers. L'argent vient dans ta direction. On te dit que tu vas peut-être devoir apprendre, approfondir certains sujets, que c'est comme si tu allais devoir aller à la découverte, d'accord, de certaines choses, peut-être même de toi-même, en sortant éventuellement de ta zone de confort. En tout cas, on te dit aussi que au niveau familial, il y a peut-être des fantômes du passé qui risquent de ressurgir, qui vont créer une certaine nostalgie. Mais ne t'inquiète pas, les choses vont être, entre guillemets, amoindries, d'accord? Ça va pas être un truc délirant, tu vas pas sombrer par rapport à des vieux démons, par exemple. Ne t'inquiète pas. Et on te dit que par rapport justement à ces fantômes du passé qui vont ressurgir dans ta vie, il y a une solution, un dénouement, un apaisement, on est en train de me dire, qui arrive pour toi. On parle de nouveaux départs, pour certains peut-être d'une naissance aussi qui arrive, ou d'une nouvelle relation, mais en tout cas, il y a un changement qui arrive pour toi. Alors oui, au début, bah, comme bon cancer qui se respecte, hein, tu vas être un peu timide, hein, tu vas y aller avancer un petit peu par le côté, un petit peu en crabe, tu vois. Tu auras un petit peu du mal à y croire aussi, à ce renouveau, à ce nouveau départ qui se présente à toi. Mais on t'invite vraiment à être dans l'accueil. Allez, pour les lions, les conseils que l'on te donne de façon à ce que tu passes un bel été, à ce que tu sois en accord avec toi-même aussi, est-ce que tu aies un équilibre intérieur pour passer un bel été. On t'invite à méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouvera sa juste place. On te dit aussi que le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude et un isolement de courte durée seront à envisager pour te reconnecter à tes vraies priorités. On t'invite à t'écouter, à écouter les messages que tu peux recevoir aussi dans la nuit, à te reconnecter en fait à ton âme, à ton intuition et aux messages qu'elles ont à te transmettre. On t'invite à rééquilibrer ou te reconnecter aussi à ton chakra cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison.
On parle d'une guérison, d'un apaisement aussi qui arrive pour toi cet été. Lorsque ton chakra du cœur est bien équilibré, il te permet d'avoir des sentiments beaucoup plus positifs d'amour et de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Et on te dit que, au travers de toutes les épreuves que tu as pu devoir traverser, que tu as surmonté déjà, que tu en ressors en fait grandi. N'oublie pas que c'est ce qui, j'en ai des frissons partout, c'est ce qui nourrit notre âme, c'est ce qui fait grandir notre âme, c'est ce qui nous fait grandir à partir du moment où on tire des leçons en fait des épreuves que l'on doit surmonter. Alors maintenant, je te propose la guidance générale. Tu prends que ce qui résonne en toi et tu adaptes en fonction de ta situation, qu'elle soit pro ou sentimentale. Alors, on te dit qu'il y a une femme qui peut te permettre en fait de te reconnecter à ton côté imaginaire, à ton côté créatif, ou c'est quelqu'un qui te permet de pouvoir t'évader. Ça peut être tout simplement toi-même aussi, hein. Si tu es une femme, que ça ne dépend que de toi de pouvoir t'évader et te reconnecter à ton côté imaginaire. Tu as le chiffre 88. On te dit que tes décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations, à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Ton ange veut te voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de ton entourage, car tu es appelé à partager ta réussite avec les gens qui t'ont soutenu et qui comptent pour toi. On te dit bien qu'il est important de garder une certaine part de mystère, de ne pas trop te dévoiler. Tu as une certaine lassitude parce que ces derniers temps, tu as été obligé de pas mal te battre de façon à pouvoir garder en fait ton indépendance. On te dit que là, tu vas avoir des nouvelles qui arrivent durant cette période de juillet-août et que ces nouvelles vont te permettre non seulement de retrouver beaucoup plus aussi peut-être d'indépendance, mais vont te permettre en fait de passer un cap. C'est comme si là, tu étais entre guillemets en transit, tu vois, et qu'il y avait un, un passage en fait, que tu allais, une étape que tu allais devoir surmonter. Et cette étape va te permettre d'aller vers une transformation, un changement qui va t'apporter beaucoup plus de légèreté. Et là, c'est comme si tu allais clairement faire un gros fuck à tout le monde et t'écouter enfin, ne penser un peu que à toi. Et c'est ce qui te permettra d'aller vers une période beaucoup plus chanceuse, beaucoup plus fructueuse et d'accéder au bonheur. Parfois, il est important de penser à soi et de ne pas penser au regard des autres ou à ce que vont penser tout simplement les autres. On parle d'un cycle karmique, d'accord, qui, qui, qui doit se terminer. Alors attention à ce qu'on ne profite ou à ce qu'on n'abuse pas de toi. Ça peut être une personne du signe astro du bélier, d'accord. On t'invite à rééquilibrer le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la volonté du pouvoir. Lorsqu'il est bien équilibré, tu as une meilleure estime de toi, tu retrouves ton pouvoir personnel, tu es plus actif aussi et plus confiant. On te dit qu'il y a de nouveaux liens qui vont se tisser, mais ce sera à toi aussi de les entretenir, d'accord. Il peut y avoir pas mal de séduction justement par rapport à ces liens, ces nouveaux liens qui vont se tisser. Et on te dit que toi, durant cet été, tu vas avoir besoin de tendresse et de douceur. Allez, on termine cette vidéo avec les vierges. Donc, je te propose une guidance enfin, c'est des conseils en fait que l'on te donne de façon à ce que tu passes ces 2 mois d'été, juillet, août, en étant en accord avec toi-même, en étant beaucoup plus paisible, tu vois, en étant raccord en fait à l'intérieur de toi. Alors, on te dit que ces mois de juillet, août, il y a peut-être une remise en question à faire. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta vie, sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements, pardon, et évalue ta part de responsabilité. Il y a une petite introspection, les vierges, pour cet été. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent, car cela permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. On te dit que tu peux être entouré de personnes toxiques, de personnes qui te pompent ton énergie en fait, qui te vampirisent, clairement. Des personnes dont tu n'as pas
Ces personnes-là n'ont pas encore, t'as pas pris conscience de qui elles étaient réellement, mais en tout cas, elles te vampirisent. Peut-être ce sont des personnes avec qui, euh, lorsque tu t'en éloignes, enfin, que tu les as vues, que ce soit même, ne serait-ce qu'au téléphone, il y a des personnes, elles arrivent à nous pomper notre énergie rien qu'au téléphone. Et après, une fois qu'on s'en éloigne, on en est mais vidé, quoi. Quand on raccroche le téléphone, on est vidé. On arrête une conversation, même en visuel avec les autres, on se sent vide. Et bien là, voilà, tu es entouré de personnes non seulement qui te vampirisent, qui te pompent ton énergie, mais de personnes aussi qui sont toxiques pour toi, qui peuvent éventuellement chercher à t'influencer, mais de façon négative. Ce ne sont pas des personnes qui veulent réellement ton bonheur. Mais on te dit que par rapport à ces personnes-là, il y a un apaisement qui arrive pour toi. Euh, la magie va œuvrer. Pour certains, ça peut être en lien avec les fées, le monde, euh, le monde féerique. Mais en tout cas, on te dit que voilà, il y a un apaisement qui va se faire durant ces 2 mois d'été. Et on t'invite vraiment à te pardonner. Alors, pardonner aux autres, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir se pardonner soi, de façon à pouvoir se libérer d'un poids. On est humain, humaine. On n'a pas la solution à tout, on n'a pas la solution idéale. Parfois, on regrette certains propos, certaines actions qu'on a eues. Mais dis-toi que si tu as agi sur l'instant comme tu l'as fait, bah, tu as fait avec les armes que tu avais en main. Tu l'as fait avec l'expérience que tu avais de l'époque. Donc, sois plus douce, plus doux envers toi-même. Sois plus indulgent par rapport à des situations passées. Au jour d'aujourd'hui, ok, tu te dis, j'aurais pas dû ci ou ça. Ouais, mais c'est avec l'expérience que tu comprends que tu n'aurais pas dû. Donc, pardonne-toi. Euh, Ça te permettra de retrouver un certain apaisement, justement, dont on parlait aussi, et d'avoir un peu plus de douceur aussi envers toi-même, tout simplement. Puisque, alors là, maintenant, je te propose la guidance générale. Donc, tu prends que ce qui résonne en toi et tu adaptes en fonction de ta situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. OK? Pour ces 2 mois d'été, juillet, août, on te dit que voilà, il va y avoir une certaine dualité en fait en toi, hein. Mais par rapport aussi à des personnes justement bah, qui, comme je te disais, qui sont toxiques, hein, qui te vampirisent, qui peuvent être manipulatrices, on te dit que là, il y a un apaisement qui arrive pour toi. Tu vas réussir à relativiser les choses et à retrouver malgré tout une harmonie en fait en toi. Je pense que clairement, ces personnes-là, tu vas les zapper, tu vas les squeezer direct, quoi. On parle en tout cas d'amour partagé, d'engagement qui est là pour toi. On te dit que tu as pris conscience de la beauté des choses et de ce qui était réellement précieux pour toi et dans ton entourage. Euh, alors là, tu vas être plus dans la festivité, la joie, même si des moments tu ne sauras pas trop sur quel pied danser. Tu vas décider de passer un bel été. Tu vois, tu vas être dans le move, hein, clairement. Euh, on te dit que, par contre, il sera important de ne pas être trop axé que sur toi, d'accord? Ne fais pas preuve de narcissisme. Et si tu fais une introspection, si tu taxes que sur toi-même, tâche de faire en sorte que ce soit sur des choses lumineuses et positives, d'accord? On te dit que pour ceux qui sont dans une relation, qu'elle soit pro ou sentimentale, avec une personne avec qui il y a une différence d'âge d'au moins 5 ans, ou quelqu'un qui est à la retraite ou proche de la retraite, on te dit que rapidement, en tout cas, il y a des moments de joie, de bonheur qui arrivent pour toi. En tout cas, durant ces 2 mois d'été, les vierges, on t'invite à, à reprendre ton pouvoir de communication. On t'invite vraiment à dire les choses, ok? À les dire haut et fort. Alors toujours avec douceur et avec empathie, hein. La communication, ça va dans les deux sens. Il faut aussi écouter, il faut dire les choses avec douceur et pas en étant dans la colère, l'impulsivité. Donc on t'invite vraiment à reprendre ton pouvoir de communication. Que par rapport à des conflits ou des différends, il y a une solution, un dénouement qui arrive aussi pour toi, qui va te permettre d'asseoir ta position, on va dire, hein, que ce soit au niveau de ton couple, de ta famille ou au niveau professionnel. En tout cas, on t'invite vraiment à prêter attention à ces conflits, à ces solutions qui se présentent à toi aussi. Prête-y attention, fais analyse les choses un peu plus en profondeur.
puisqu'en fait, les choses risquent d'être figées pendant quelque temps. Il peut y avoir une certaine forme d'immobilisme, tu vois. Et on te dit que voilà, c'est pour ça on t'invite vraiment à prêter attention à tout ça de façon à ce que tu puisses, à la situation, de façon à ce que tes vœux puissent aussi être exaucés, à ce que tu puisses faire éventuellement bouger les choses. Parce qu'on est en train de me dire, tu as un pouvoir d'action. D'accord? Donc si tu n'es pas dans l'action, les choses seront figées, ne bougeront pas durant ces 2 mois d'été ou pendant une certaine période qui sera forcément plus longue que ce que tu souhaites. Donc sois dans l'action de façon à ce que tes vœux et tes souhaits se réalisent. On te dit en tout cas qu'il y a un vent de changement, il y a un changement rapide et positif qui arrive pour toi par rapport à des personnes qui ont pu te mentir, te trahir, te tromper aussi. Et on te dit qu'en tout cas, il va être important que tu sois à l'écoute de ton intuition et de ta guidance intérieure pour ces 2 mois à venir, juillet et août. Voilà ce que je pouvais vous dire, les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting si vous le souhaitez. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces 2 mois d'été. Je vous souhaite un très bel été. Profitez-en au maximum. Soyez dans l'instant présent. Profitez des personnes que vous aimez. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse.